Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour ce 174e récap de Marvel News, donc je ferai récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, alors oui j'en ai parlé en effet en short, mais on a Jessica Jones de retour. L'actrice a dit évidemment que c'était génial de retrouver le personnage, qu'elle est excitée, et que sans trop en dire, il y a beaucoup de choses à découvrir sur Jessica et que ça va être incroyable cette saison. Ce qui sous-entend donc qu'elle aura un rôle assez important, a priori, pas juste un caméo, en tout cas. Bon, je vous ai déjà donné mon avis, personnellement, évidemment, je suis content que le personnage revienne, personnellement inquiet, vu que ça va être dans Born Again, mais bon, on verra encore une fois, et surtout comment ils vont utiliser ses pouvoirs. D'ailleurs, un producteur, à propos des The Defenders, a dit que, évidemment, ils sont excités, tout ça, de penser à eux, mais qu'il faut aussi penser à l'histoire, que ce soit la meilleure histoire possible, et de pas tout rusher. Encore une fois, vu Born Again, ça me fait rigoler ces commentaires, mais bon, bref, sur le principe, ils ont pas tort. On a eu un teaser aussi qui a été montré, du coup, à un événement de Disney, alors on n'y a pas eu droit ni à des images, mais tout ce qu'on sait c'est qu'il y avait des images de Jessica Jones, Daredevil, Fisk et Punisher qui semblent donc bien de retour pour la saison 2. C'était pas sûr du coup. D'autres trucs en vrac, Charlie Cox a dit qu'ils avaient tourné une scène de flashback dans cette saison qui prend place à l'époque de la saison 1 de Netflix. Ça veut dire donc qu'on aura une scène dans Born Again qui sera la suite d'une scène qu'on a déjà vue en soi dans l'ancienne série. Mais donc il y aura des nouvelles choses et tout. Alors sur le principe ça peut être cool, encore une fois vu ce qu'ils ils ont massacré l'héritage de Netflix, personnellement, j'ai même pas envie qu'on y touche. Je veux dire là, le fait de carrément retourner des scènes à l'époque de l'ancienne série, alors que déjà, bon, sans être méchant, ils sont pas dignes d'être une suite. Évidemment, je n'aime pas ça, mais bon, on verra le moment venu. L'acteur a aussi dit qu'il y aurait des caméos assez fun dans la saison, sans préciser. Et il a aussi dit qu'un de ses rêves était devenu réalité par rapport à ça. Sachant qu'il avait dit Spider-Man, bon, j'y crois absolument pas, que Spider-Man y sera bien sûr. Enfin, c'est même pas possible normalement, à moins qu'il y ait un deal. Donc, voilà, mais quand même, ça peut être intéressant. On a l'acteur Matthew Lillard aussi qui joue un rôle dedans, on le sait. Il a dit qu'il jouait un petit rôle, vraiment petit, et qu'il espère que les gens vont aimer et qu'ils le feront revenir un jour dans une autre histoire. Ça sous-entend donc que le personnage va pas être si important que ça, dommage puisque l'acteur est plutôt pas mal, mais bon. On a Lily Tyler aussi, du coup, qui est une des actrices, elle l'avait dit, on savait qu'elle était dans la série. Ce sera donc une gouverneure de New York, pareil, ça on le savait. Et elle a dit que c'était une histoire qui compte et qui raconte des choses de sujets d'actualité, sur le pouvoir, en gros en Amérique, tout ça. Encore une fois, d'accord, très bien, j'aimerais bien raconter une histoire sur Daredevil, pas sur ce qui se passe aux États-Unis, mais bon, bref. Un de mes problèmes avec Fisk, évidemment, dans la première saison. On a appris aussi que la fin de saison de Born Again a eu une petite hausse d'audience, même si la série reste un bide, mais que ça a boosté l'ancienne série Netflix en vue. Tant mieux, évidemment, que les gens aillent voir cette version, ça leur fera du bien. On a aussi un des producteurs qui a dit que maintenant ils avaient la confiance de faire chaque année une saison de Born Again. Encore une fois, déjà à raconter une bonne histoire avant d'envisager tout ça, mais on verra. On a aussi Angela Barnes qui va réaliser des épisodes. En l'occurrence, elle s'est occupée de Ironheart. Alors Ironheart on n'a pas encore vu, et on verra, mais voilà. Et enfin une rumeur, pareil, qui m'a pas fait plaisir et j'espère qu'elle est fausse, c'est qui dit que Matt, dans la saison 2, va perdre confiance en lui. Il se sent pas digne d'être le héros dont la ville a besoin. Il a peur d'échouer, et qu'en gros c'est Bullseye qui va prendre le titre / costume, et que Matt va le laisser faire. Alors encore une fois, bon, évidemment on verra si la rumeur sera vraie, évidemment j'espère pas. C'est tout simplement la répétition de ce qu'on a eu dans la saison 3, alors Born Again en soi est déjà une répétition de la saison 1, mais espérons évidemment que ce soit pas vrai. Surtout quand il parle du costume par rapport à Bullseye. Par rapport à Agent of Shield, en vite fait aussi, on a encore un leaker qui dit que Quake va revenir. Bon, c'est pas la première fois, depuis 2021 on entend ça. On verra si ce sera vrai. Personnellement, je n'y crois plus, en tout cas pas avant Secret Wars bien sûr. Ensuite, par rapport à Captain America Brave New World, parce qu'on a eu aussi 2-3 trucs du réalisateur. Déjà, bon, il y a certaines scènes qui ont été coupées qu'il aurait bien aimé voir, en particulier des scènes d'action. Il a dit aussi qu'il ne sait pas, du coup, si on verra les scènes de Diamondback, Rosa Salazar, qui est dans le film, dans les 3 versions, enfin 2 plutôt, et qui a été coupé donc des 2. Bon, perso, je pense que ça arrivera pas, ce serait bizarre, et je pense qu'il devrait la payer sinon. Et aussi, il a dit que de base, Red Hulk, à un moment donné, avait une arme à feu, comme dans certains comics, mais que ça rendait pas dans le ton du film, c'était pas adapté, donc ils l'ont coupé, voilà. Vite fait, par rapport à Thunderbolt ou New Avengers, comme vous voulez, le film a passé les 325 millions de dollars dans le monde, ce qui est donc un flop, pour l'instant en tout cas. Peut-être que sur la durée, les sorties VOD, tout ça, il se rentabilisera, mais pour l'instant, c'est un flop. On a le réalisateur aussi qui a dit qu'à la base, il voulait une scène post-crédit, montrant le cochon d'Inde de Yelena au tout début du film, vous savez, qu'elle sauve, traversant les salles de la honte du Void. C'est vrai que ça aurait pu être assez marrant honnêtement, mais ils l'ont pas fait, bon et au final je préfère la scène qu'on a eue évidemment quand même. Et aussi on a le réalisateur qui a dit que l'actrice de Taskmaster, évidemment elle était déçue de ne pas pouvoir avoir un plus gros rôle comme c'était prévu à l'origine,
mais que c'est comme ça et qu'elle a été présente et très professionnelle malgré tout, et qu'en effet c'est un peu dommage. Ensuite on passe à Ironheart, donc vous l'avez vu, il y a eu un trailer, enfin d'abord un petit teaser et un trailer, j'en ai parlé sur la chaîne évidemment. On a appris que les épisodes du coup sortiront 3 par 3, d'abord le premier le 24 juin, on aura 3 épisodes d'un coup, et selon un leaker, 3 autres épisodes le 1er juillet, voilà. Ryan Coogler aussi, qui était producteur de la série, mais qui je rappelle n'a pas travaillé dessus, n'est ni scénariste, ni réalisateur ou quoi que ce soit, mais bon, il faut le mettre dans le marketing. Il a parlé un peu en disant qu'il y avait beaucoup d'optimistes dans cette série, une énergie préservée. Il a dit aussi que c'était street level comme Daredevil, alors bon, je pense que les gens ne savent plus ce que ça veut dire, street level, mais bon, c'est pas grave. Et qu'en gros, les héros et les méchants se débrouillent avec les moyens du bord, et ensuite, ça part plus sur du cosmique, avec des personnages à la Strange ou WandaVision. Bon, je pense qu'il voulait dire plus mystique que cosmique, mais bon, c'est pas très grave. Riri aussi ne prendra pas la suite de Iron Man, pas du tout. Évidemment, bon, c'est assez logique, vu le personnage dans le MCU, et aussi le fait que cette intrigue est déjà prise par Spider-Man, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Et truc que je trouve intéressant, c'est le créateur du personnage de Riri Williams, qui a dit qu'il n'a pas été payé du tout par Marvel, évidemment, pour cette série, que Marvel s'est fait des milliards de dollars sur le dos des créateurs, et qu'en soi, lui, gagne plutôt bien sa vie en soi, et c'est pas vraiment une question d'argent, en plus une question de principe. Pour le geste, il aimerait bien avoir une petite part, évidemment, du truc, puisqu'il en a à l'origine, ce qui est normal. Pour Wonder Man aussi, en vite fait, on a eu du coup l'acteur de Trevor Slattery, Ben Kingsley, qui était au truc de Disney. Il y a eu un petit panel, apparemment un petit teaser montré, mais alors on n'a eu aucune description, j'en ai trouvé aucune. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et on a aussi Ben Cher-Sylvain qui a été casté dans un rôle inconnu, voilà. Pour Vision aussi, au même truc de Disney là dont je parlais, on a eu un petit teaser avec White Vision, c'est tout ce qu'on sait. Rien, apparemment, aucune description autre, et à mon avis ça a duré 2 secondes. Et on a un leaker qui dit qu'il y aura Jocasta, la femme de Ultron, alors ça on le sait déjà, on l'a vu sur les concept art évidemment qui ont leaké, mais il dit que du coup elle sera jouée par une actrice noire entre 40 et 60 ans, et que dedans elle serait rusée, puissante, déterminée et motivée par la vengeance. Voilà. Ensuite nous allons passer à Avengers Doomsday Secret Wars avec pas mal de choses. Déjà une photo d'Iron Man sur le tournage, avec des faux muscles, bon ça c'est marrant, mais surtout des plans de motion capture sur le visage. Alors pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on le maquille pas? Pourquoi il a pas de masque réel? On verra le moment venu évidemment. On a eu aussi ensuite d'autres vidéos de décors, encore une fois qu'on avait déjà eu avec des statues détruites, et aussi apparemment ce qui semble être un cadavre de Sentinelle, donc des X-Men évidemment. Et on a un leaker qui dit qu'en fait c'est pour tourner une scène épique de combat entre les Avengers et les X-Men. Et les X-Men d'ailleurs en costume comics accurate. Alors ça j'ai envie de dire pareil, c'est pas vraiment un scoop, puisque l'acteur de Diablo l'a révélé littéralement la semaine dernière. Mais bon, en tout cas, ils s'affrontent apparemment et il y a des sentinelles. On a aussi un gars qui s'est introduit sur le décor et qui a pris quelques photos vidéo, mais le plus intéressant c'est juste une photo un décor de Madripoor. Alors pareil, est-ce que ce serait le bar qu'on avait vu en concept art avec Wong et plein de personnages? Peut-être. Bon voilà, je vais pas vous montrer la vidéo puisqu'elle a été strike, mais c'est l'image la plus importante, le reste, pas grand chose. Un truc qui m'a fait rigoler aussi, c'est qu'apparemment Marvel aimerait finalement que Spider-Man de Tom Holland fasse une apparition dans le film, qu'il a un petit rôle, et qu'ils ont toujours pas d'accord avec Tom Holland. Il faut faire le contrat, le planning, etc. Encore une fois, alors excusez-moi, le tournage a commencé là depuis quelques semaines. Je rappelle que le film sort dans moins d'1 an maintenant. Comment ça, ils ne savent pas si Spider-Man est dans le film? Bref, ce film, évidemment, il peut s'en sortir bien, mais au niveau de la production, c'est une catastrophe absolue. Je veux dire, ils sont même pas sûrs que Spider-Man serait dedans, quoi. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y est pas. Alors Marvel avait dit qu'il y serait, mais de ce qu'on sait, il n'y est pas pour l'instant. Mais bref, à part ça, par rapport à justement d'autres personnages, on a le Reed Richards de 2005, l'acteur qui a dit qu'il n'a pas été invité pour le rôle, revenir dedans, mais que s'il le faisait, il reviendrait directement, donc voilà, espérons qu'il apparaisse d'une manière ou d'une autre. Pareil pour Daredevil, Charlie Cox, je parle celui du MCU, qui a dit du coup que il n'était pas non plus dans Avengers Doomsday, et honnêtement ça pour le coup, j'ai bien l'impression que c'est vrai. Et honnêtement, je vois pas en quoi il aurait sa place malheureusement. Oui évidemment ce serait cool qu'il y soit pour le plaisir après toutes ces années, mais sur le principe c'est vrai qu'il a pas trop de lien. L'acteur de Diablo a dit que les cascadeurs étaient sidérés de voir sa forme physique sur le tournage sachant qu'il a 60 ans, et qu'il trouvait qu'il faisait pas son âge, assez cool pour lui. Et on a Black Widow, donc Scarlett Johansson, qui a parlé un petit peu aussi. Elle a dit qu'en effet ses amis lui manquent et qu'elle aimerait bien être avec eux, mais que son personnage est complet, toute son histoire, et qu'elle veut pas gâcher ça et que donc elle reviendra pas. Encore une fois, bon, j'ai un doute, mais on verra quand même. Et à part ça, elle a donné quelques anecdotes. Elle disait que pour elle, Endgame aurait dû être nominé aux Oscars, que le tournage d'Avengers 1 n'était pas si cool, c'était un peu le chaos,
mais qui a quand même des scènes d'amusement, en particulier la scène du 360, vous savez, où là ils se sont rendus compte qu'ils faisaient un film vraiment cool. Ensuite, on passe à Spider-Man Brand New Day avec pas mal de rumeurs, que je vais tout vous décrire. Déjà, apparemment, on aurait l'actrice Sarah Snook qui serait dans le film et qui serait la méchante secondaire. Pourquoi pas, c'est une super actrice, donc admettons. J'ai d'ailleurs pensé qu'elle pourrait jouer la mère du personnage de Sadie Sink, puisqu'elle est rousse exactement comme elle, yeux bleus pareil. Pour Sadie Sink justement, parce que j'ai vu des rumeurs tourner, alors je vais quand même rectifier des choses. Oui, il y a eu des news qui parlaient qu'elle jouerait finalement, apparemment, Mayday Parker et que ce serait la fille de Tobey Maguire dans cette version. Encore une fois, c'est une rumeur, enfin même une théorie à l'époque qui était assez marrante. Le gars qui a dit ça, c'est le pote d'un gars qui a des informations. Il l'a dit sans son pote, donc l'information n'a pas vraiment de valeur, même aucune. Et en l'occurrence, son pote lui a dit qu'elle jouait Mary Jane. Voilà, juste pour rectifier certaines choses. Mais pourquoi pas après tout. On a aussi un leaker qui dit qu'il penserait apparemment à Steven Yeun pour un rôle, et plus ou moins au même moment, on a eu la rumeur que peut-être Mister Negative serait le méchant du film, donc voilà. Je pense que 1 + 1 = 2, ce serait logique qu'il soit le casting. Personnellement, je suis pas très chaud pour Mister Negative, je trouve que c'est dommage de répéter des histoires qu'on a déjà depuis quelques années sur PS4, mais bon, après, chacun son avis. Et pour aller justement dans ce sens, on a eu la rumeur qu'apparemment, ils font des recherches pour des costumes d'inspiration asiatique, notamment des armures rappelant les shinobi ou les samouraïs japonais du fin XVIIe siècle. Voilà. Il y a aussi apparemment un personnage féminin sombre et mystérieuse, avec un kimono noir mais modernisé style cyberpunk, et qu'en fait sa tenue ressemblerait plus ou moins à Obi-Wan dans Star Wars 3, voilà. Et qu'il y aurait une ceinture vers le haut, ce serait noir, mais le pantalon serait futuriste, un peu à la Star Wars, voilà. Tout simplement. Donc j'imagine que ce serait peut-être le personnage de Sarah Snook, éventuellement. Et apparemment ça va tourner dans pas mal d'endroits en dehors du Royaume-Uni, dont l'Italie. Encore une fois, comme Far From Home au final. Alors à voir, j'aimerais bien que ça reste peut-être à New York pour une fois. Pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man, pareil au truc de Disney, on a eu apparemment un petit teaser, aucune description, mais on a eu une photo qui sortait de là-bas, je sais pas si elle vient du teaser ou pas, avec Gwen Stacy, donc je vous l'affiche, tout simplement. On a aussi du coup pour la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, ou plutôt Spider Noir, on a eu un petit teaser, tout petit, qui s'est fait d'ailleurs effacer depuis, voilà, et une photo du personnage, et j'en ai parlé pendant ma description de Ironheart, et je trouve que ça envoie du lourd, et que ça a l'air vraiment très sympa pour le coup. Donc plutôt hypé. On passe ensuite aux 4 fantastiques du MCU. En effet, on a eu beaucoup de choses, alors pas d'informations en soi, mais plein de photos. Vraiment plein, du coup, des photos du film, des photos promotionnelles, et aussi des pop. En l'occurrence, on peut voir Franklin Richards parmi les pop. Mais surtout, on a eu pas mal de photos de Galactus. Galactus, bon, c'est pas la première qu'on a, contrairement à ce que j'ai vu. On en a eu d'autres qui avaient leaké à l'époque, mais là, oui, c'est pas mal de trucs promotionnels avec son design que je trouve franchement super réussi. Ils ont réussi à garder plus ou moins la tête de l'acteur en plus, je trouve qu'il rend bien stylé. Et même son armure, tout ça a l'air vraiment cool, il y a l'air d'avoir des espèces d'écriture sur son armure et tout, bref. À voir dans le film évidemment, mais pour l'instant je suis vraiment convaincu du design, et je trouve qu'il a l'air super cool. Espérons maintenant que ce soit un bon personnage, évidemment. En plus de ça, on a eu pas mal de descriptions aussi de personnages, si vous voulez gratter des infos. Après c'est rien de nouveau de ce qu'on sait déjà, mais voilà. Ensuite, passons aux X-Men du MCU avec pas mal de choses qu'on a eues, en particulier des rumeurs de casting. Alors je vous préviens, je prépare une vidéo dessus, donc je vais pas m'attarder à mort et vous donner mon avis, mais je vais vous donner donc toutes les rumeurs qu'on a eues, plus ou moins dans l'ordre. Apparemment déjà le film se concentrerait pas mal sur Jean Grey, Cyclope et Professeur X. Parmi les rumeurs on aurait Daisy Edgar Jones en Jean Grey, déjà, Patrick Schwarzenegger en Cyclope, c'est le fils de Arnold évidemment, Logan Lerman en Fauve, Drew Starkey en Iceman, Bobby Drake, Nicolas Galitzine en Angel, et Cynthia Eviro en Tornade. Apparemment, enfin en tout cas il la voudrait. Il y a aussi Hunter Schafer en Mystique, alors ça pour le coup, à la base c'était des rumeurs vraiment pas crédibles, mais on a un leaker qui maintenant en parle, donc voilà, je le mentionne. J'ai des gros doutes. Après on a eu aussi des rumeurs pour Professeur X et Magneto, je vais en reparler dans ma vidéo plus en détail, mais apparemment à la base ils voulaient des acteurs noirs pour le rôle, par exemple Denzel Washington en Magneto et Coleman Domingo pour Professeur X. Voilà. Et un leaker a dit, lui, que c'était fou de penser qu'ils allaient faire ça et changer les personnages à ce point, et que c'était pas vrai. Et suite à ça, on a un autre leaker, enfin même plusieurs leakers qui ont donné d'autres noms par rapport à ces deux rôles. Pour Magneto, un certain a mentionné Daniel Day-Lewis, un acteur, et pour le rôle de Professeur X, Bryan Cranston, évidemment de Breaking Bad, je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Alors encore une fois, je ne vous donne pas mon avis puisque je garde ça pour une vidéo en fait, tout simplement.
D'ailleurs ça c'est marrant puisque c'était au moment où je faisais ma vidéo que toutes ces rumeurs sont tombées, donc j'ai pu les rajouter. Mis à part ça, on a un leaker qui dit encore c'est pas nouveau que X23 reviendra, bon rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Et aussi le titre de travail du reboot apparemment serait tout simplement Tunnel, qui est donc une référence au tunnel sous la Manche. Et en fait ça fait référence à un comics où on a le personnage de Fantomex qui découvre entre autres le projet Arme X et qui demande l'aide des X-Men pour arrêter l'arme 12 et l'arme 13. Dans ce comics du coup ils vont sous la Manche et il y a Jean Grey et Professeur X. Alors est-ce que c'est un lien sur l'intrigue? Pas forcément, hein, mais voilà, je le mentionne quand même. Pour X-Men 97, ensuite on a eu pareil un petit teaser de la saison 2 au truc de Disney, on n'a aucune description donc voilà. On a appris que par Bo DeMaio, donc l'ancien scénariste, vous savez qui s'est fait virer, que c'était lui qui avait casté du coup Neve Campbell en Polaris. On en parlait la semaine dernière, du coup l'actrice la doublera en fait dans la saison 2, voilà. Même si je rappelle qu'un leaker a quand même dit que lui, pour lui, c'était aussi dans Secret Wars qu'elle allait la jouer et qu'il y aurait une réunion de famille avec Magneto ou je sais pas quoi. Bon, je pense que ça, pour le coup, c'est juste le gars s'est trompé, mais bref. C'est vrai que ça reste surprenant puisque l'actrice n'a pas vraiment fait de rôle d'audio en général. Ensuite, on va passer à un truc assez intéressant par rapport aux Annihilators. Vous savez, c'est une équipe dans les comics composée de pas mal de personnages stylés. Surfer d'argent, Beta Ray Bill, Ronan l'accusateur, Khazar le gladiateur, bref. Que du beau monde et assez stylé, je dois l'admettre. Et ben on a la rumeur qu'il y aura un film sur eux. Mais, pareil, plein de gens traitaient cette information comme ça, c'est pas du tout nouveau comme rumeur. Et on a un leaker qui a même précisé que c'était pas exactement ça. Enfin d'ailleurs ça il l'a dit avant que la rumeur se répande et soit reprise partout. C'est qu'en fait ce film s'appellerait plutôt Nova Annihilators et qu'en fait c'était un film focus sur Nova, donc d'autres Richard Rider, et que il serait joué par Ryan Gosling. Voilà. Alors encore une fois, j'ai un peu de mal à croire à toutes ces rumeurs, on verra le moment venu. Mais voilà, je vous dis ce qu'il en est, l'avis est un peu différent parmi les uns les autres, on verra comment ça se passe. Et ce serait peut-être pas bête de transformer Nova en film, je pense que ce serait plus intéressant au niveau du personnage, mais bon. Que je rappelle, la série pour l'instant est morte, enfin elle est en pause, mais pause indéfinie, jusqu'à on ne sait quand, donc si le projet est transformé en film, pourquoi pas. Eux aussi, par rapport à un film animé, on a encore un leaker qui dit qu'il y a un film en développement, ça fait des années, donc bon, j'ai rien de neuf encore une fois, mais bon, bref. Et enfin, pour le futur du MCU, quelques infos en vrac. Évidemment, on a les producteurs comme d'habitude qui disent que maintenant c'est 2-3 films par an, 2 séries animées et 1 à 2 séries live. Donc ça veut dire qu'on aura Daredevil au moins une fois tous les ans, j'allais dire, à la place, et une seule autre série. Encore une fois, je regrette l'époque de Marvel Télévision, mais bon, c'est pas très grave. Aussi que ça sera beaucoup moins connecté, du coup, donc exactement comme Marvel Télévision. Et on pourra regarder sans trop connaître, mais ça restera connecté. Encore une fois, absolument toutes les anciennes séries, Agents of S.H.I.E.L.D., Runaways, tout ce que vous voulez, qui étaient canon et le sont toujours, je le rappelle. Il a dit aussi que ça veut pas dire que les Avengers pourront pas apparaître, mais que ce sera sans doute plus du tout les personnages principaux, en tout cas. Encore une fois, comme avant, donc merci d'avoir fermé pour rien. Et on a aussi du coup les équipes VFX qui ont eu un accord avec Marvel, en l'occurrence un accord GR le plus banal, avoir les heures supplémentaires payées, des pauses déjeuner, des trucs de santé, bref, classique. J'ai envie de dire, tout ça c'est très cool pour eux, maintenant j'espère que nous on aura des effets à la hauteur de ce qui se faisait il y a 20 ans, s'il vous plaît. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 174e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.